Bonsoir chers amis. Je vois que ce soir l'église est pleine à craquer. Vous avez bien repéré que c'était notre dernière séance avant les grandes vacances. La prochaine prière des malades aura lieu le 21 septembre, si vous voulez noter ça dans vos plaquettes, le 21 septembre. Mais attention, Dieu n'est pas en vacances. Dieu va continuer à vous aimer, à vous donner ses grâces pendant tout l'été. Donc n'oubliez pas de le rencontrer tous les jours dans la prière. Alors pour cette dernière soirée, nous avons la visite exceptionnelle d'une relique de Padre Pio qui est ici dans la petite vitrine. Vous connaissez tous le Padre Pio, je rappelle tout de même que c'était un prêtre capucin italien, très pieux, dont la vie a été remplie de phénomènes surnaturels qui l'ont rendu très populaire. Il avait en particulier des charismes de guérison dont on vous parlera tout à l'heure. Le Padre Pio est mort en 1968 et il a été proclamé saint par le pape Jean-Paul II en 2002. Alors ce soir, nous allons prier le Padre Pio pour qu'il demande notre guérison à Dieu. Soyons bien clairs, ce n'est pas le Padre Pio qui guérit, c'est toujours Dieu qui guérit. Mais il se trouve que Padre Pio sait parler à Dieu et que Dieu l'écoute spécialement. Donc profitons de sa présence pour lui présenter nos demandes. Amen. Alors un petit mot sur le déroulement de la soirée. Nous commencerons par une louange. Je rappelle que louer le Seigneur, c'est notre juste place de créature devant notre Créateur. Et nous devons le louer en toutes circonstances, même quand nous avons des fardeaux à porter et des souffrances. Nous déposons tous ces fardeaux au pied de sa croix. Nous lui demandons de les prendre, de s'en charger et de nous donner un cœur de louange. Après la louange, nous aurons un petit exposé sur les charismes de guérison du Padre Pio. Ensuite, nous aurons 2 témoignages. Ensuite, le Saint-Sacrement viendra vous visiter dans l'Assemblée, se faire proche de vous pour que vous puissiez le supplier plus près de lui. Au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se fait simplement par des paroles de connaissance qui sont reçues dans le cœur de ceux qui prient pour vous derrière moi. Ces paroles de connaissance ont toujours existé dans l'Église et saint Paul nous rappelle comment elles avaient déjà lieu dans les premières assemblées de chrétiens. Ces paroles sont des grâces spéciales pour certaines personnes, mais nous tous qui en sommes témoins, c'est une occasion d'émerveillement et de gratitude envers Dieu qui vient ainsi nous montrer son amour. Sachez par ailleurs que ces paroles sont souvent confirmées par des témoignages de guérison inexpliqués, attestés par les médecins. Nous allons pouvoir commencer notre soirée. Je vous demande de vous lever. Et comme d'habitude, vous allez accueillir votre voisin et aujourd'hui, vous pouvez lui dire que la prière du Padre Pio vous obtienne la guérison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voulons rentrer tous ensemble dans cet esprit de louange et nous allons prendre le chant « Sauve ton peuple », le numéro 34. « Sauve ton peuple », le 34.
toutes nos souffrances, tu les as déjà rachetées sur la croix. Et nous n'avons plus qu'à venir puiser dans ce torrent d'amour, dans ton cœur. Viens transformer, Seigneur, nos intentions, nos supplications en bénédiction. Donne-nous un cœur de louange. Oui, Seigneur, il est bon de te louer, car ce que nous avons à recevoir, c'est avant tout ton amour sur chacun de nous. Nous prenons le chant numéro 12. Il est bon de louer le Seigneur. Chant numéro 12. Donne-nous aujourd'hui d'être prêts à accueillir tous les fruits que tu veux nous donner, tous ces cadeaux que tu nous apportes gratuitement, simplement parce que tu nous aimes d'un amour infini. Donne-nous de ne jamais demeurer loin de toi. Nous voulons te louer pour cet amour que tu nous donnes, cet amour infini, inconditionnel. Nous voulons te le rendre par nos chants, par nos danses, par nos cris de joie. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour ta fidélité, le fait que encore chaque jeudi, des personnes passent par les portes de cette église pour venir se réfugier au creux de tes bras. Seigneur, daigne continuer de déverser des flots d'amour, des flots de guérison sur chacun de nous, en envoyant ton Esprit Saint. Que cet Esprit Saint nous relève, que cet Esprit Saint ouvre les portes de nos cœurs pour te recevoir pleinement. Nous prenons le chant 51, Esprit de lumière, numéro 51. Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, pour brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons.
Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous, console-nous. Dis-nous ce que nous devons faire, commande-nous de le faire, donne-nous ta paix, fais-nous seulement connaître ta volonté. Alors ce soir, nous accueillons, comme Philippe l'a dit tout à l'heure, une relique du Saint Padre Pio, une mitaine, c'est comme une sorte de gant. Alors pourquoi est-ce qu'on vénère des reliques? Je vais commencer par vous lire un passage de l'Ancien Testament dans la Bible où on voit que, qui fonde un petit peu le culte des reliques aussi. C'est dans le 2e livre des Rois, au chapitre 13, versets 20 et 21. Le prophète Élisée mourut et on l'ensevelit. Or, chaque année, des bandes venant de Moab pénétraient dans la région. Il advint que des gens qui portaient un homme en terre aperçurent une de ces bandes. Ils jetèrent l'homme dans la tombe d'Élisée et partirent. L'homme toucha les ossements d'Élisée, il reprit vie et se dressa sur ses pieds. Alors, les saints, pendant leur vie, on peut dire que c'est des gens qui ont été des témoins de l'amour de Dieu. Et après leur mort, on peut vénérer leur corps ou des objets qui leur ont appartenu en leur demandant d'intercéder pour nous auprès de Dieu. C'est toujours Dieu qui guérit, qui donne des grâces, mais on peut prier des saints qui ont été béatifiés ou canonisés par l'Église. Donc ça veut dire que leur vie a été authentifiée comme sainte. Ils nous sont donnés comme modèles. Et on nous dit qu'on peut vraiment avoir confiance dans leur prière, dans leur intercession auprès de Dieu pour nous. Donc, qui était Padre Pio? Padre Pio, il est né en 1887 dans une famille paysanne de la commune rurale de Pietrelcina en Italie. Il avait des origines très modestes, ses parents étaient pauvres, illettrés, ils gagnaient difficilement leur vie. Mais c'était des gens extrêmement croyants. Et ils vont tout faire pour exaucer le vœu de leur fils qui, très tôt, exprime le désir de devenir prêtre. À l'époque, c'était un peu difficile parce qu'il fallait que la famille paye les études pour devenir prêtre. Et donc, c'était en 1903 qu'il rejoint l'ordre des frères mineurs capucins. Il va prononcer ses vœux définitifs en 1909, devenir prêtre en 1910. Et un an à peine après son ordination, il commence à voir apparaître sur ses pieds et ses mains des traces rouges. Ce sont les
ce qu'on appelle les stigmates du Christ, qui vont le rendre célèbre et qui apparaîtront au cours de l'année 1918 particulièrement. Et toute sa vie, eh bien, le Padre Pio tentera de cacher ces stigmates, ces plaies, sous des mitaines, mais en vain. Alors, il y en a eu beaucoup qu'il a utilisées, donc on a la chance d'en avoir une. On peut dire que les stigmates, il y a très peu de saints qui ont eu ce charisme, on pourrait dire. Cela manifeste leur union profonde au Christ, leur union aux souffrances du Christ. Et Saint Padre Pio est le seul prêtre à avoir eu les stigmates. Alors il meurt en 1968 et son cœur incorrompu repose à San Giovanni Rotondo dans le sud de l'Italie. Il a été béatifié en 1999 et canonisé par Jean-Paul II en 2002. Alors l'existence de Padre Pio fut une succession de phénomènes extraordinaires qui manifestaient l'amour de Dieu. Il avait un don de guérison, dispose d'une multitude de témoignages qui attestent des œuvres extraordinaires opérées par la prière et l'intercession de Padre Pio. Il ressuscita des morts, notamment un bébé que lui portait sa maman. Il a biloqué, donc c'est-à-dire qu'on l'a vu à 2 endroits en même temps, et il a empêché ainsi le suicide d'un officier italien durant la guerre. Il avait aussi un don de clairvoyance, c'est-à-dire qu'il pouvait scruter les consciences des personnes qui venaient le voir. Il pouvait leur dire des choses et les aider à bien se confesser, à ne rien oublier, ou à dire quelque chose dont ils avaient tellement honte qu'ils ne voulaient pas le dire. Alors tous ces faits extraordinaires ont marqué son existence en manifestant la puissance de l'amour de Dieu, sa miséricorde. Mais le plus important, on pourrait dire, c'est l'héritage spirituel qu'il a reçu, qu'il a transmis. Saint Padre Pio a vécu d'une manière très forte les sacrements. Il désirait d'abord rapprocher les hommes de Dieu, et il le faisait par 3 moyens: la direction des âmes, la confession sacramentelle et la célébration de la messe. Par sa manière de donner les sacrements, Padre Pio a beaucoup marqué ceux qui ont eu la chance de le rencontrer. Il vivait la messe d'une manière très intense, avec beaucoup de dignité, et cela bouleversait souvent les fidèles. Les gens se pressaient de partout pour venir assister à ces messes qui pouvaient durer plus de 3 heures. Il lui-même se préparait à l'Eucharistie par d'intenses prières, et il demeurait encore dans la prière longtemps après la messe. La confession aussi attirait beaucoup les foules. Les gens venaient se confesser à Padre Pio. Il avait le charisme de lire dans les âmes, comme je vous le disais, et très nombreux sont ceux qui racontent le bouleversement radical qu'ils ont vécu en venant se confesser à Padre Pio, qui pouvait leur dire leurs péchés. Enfin, Padre Pio a eu un rôle d'accompagnement spirituel très important. Il prit sous son aile de nombreux fils et filles spirituels qui l'accompagnaient en les rencontrant personnellement ou en répondant à leurs lettres. Et des lettres arrivaient à San Giovanni Rotondo par centaines. Les gens confiaient leurs misères, leurs intentions de prière au Padre Pio. Et Padre Pio lisait ces lettres dans toutes les langues. Et on lui demandait comment il faisait pour tout comprendre. Il expliquait que c'est son ange gardien qui lui traduisait tout. Et surtout, le Padre Pio avait aussi une très grande dévotion à la Vierge Marie, à la Mère de Dieu. Il récitait sans cesse le chapelet. La Vierge Marie était pour lui sa mère et la compagne de toute sa vie. Et donc c'est une invitation pour nous aussi à beaucoup prier la Vierge Marie et à vivre des sacrements. Donc la vie de Padre Pio était un modèle de prière. On peut dire que la prière, c'était la vie de son âme. C'est là qu'il puisa la force pour vivre tout le reste, pour être sans cesse un témoin de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Et c'est pourquoi il fonda lui-même des groupes de prière pour entraîner ses enfants spirituels à donner à la prière une place centrale. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Gino, qui est justement un des responsables d'un groupe de prière de Padre Pio sur Paris. Merci mon Père. Quand on lit l'Évangile, on voit que Jésus a accompli de très nombreux miracles, de nombreuses guérisons
chassait beaucoup de démons. Mais, on le sait ici à Saint-Nicolas-des-Champs, notre Seigneur continue à intervenir. On sait que Padre Pio a aussi intercédé auprès du Seigneur pour obtenir beaucoup de grâce, des guérisons, ramener des gens près de la foi. Et ici, il y a une statue de Padre Pio qui a été bénite par un de ses fils spirituels les plus proches, Padre Guglielmo, qui nous a donné quelques exemples et qui nous a dit que Padre Pio continue à intervenir maintenant, probablement plus que lorsqu'il était sur terre. Donc je vais parler d'un miracle, le miracle de la canonisation de Padre Pio, expliquer comment ça s'est passé et montrer la puissance de la prière, comme nous sommes à la prière des malades. Donc en 2000, Padre Pio est bien heureux. Il y a eu un premier miracle, c'est une dame qui avait un cancer du cou qui était guérie. Ça se passe au début de l'année 2000 dans une famille de San Giovanni Rotondo. Donc la maman s'appelle Maria Lucia, elle est enseignante dans une école professionnelle. Son mari, c'est Antonio, qui est chirurgien dans l'hôpital de Padre Pio de la Maison du Soulagement de la Souffrance. Et ils ont 2 enfants. Le plus petit, Matteo Pio, qui a 7 ans, c'est de lui dont il s'agit, et Alessandro, qui a 11 ans. Donc nous sommes le 20 janvier 2000. La maman Lucia réveille les enfants et leur prépare le petit déjeuner. Aujourd'hui, elle doit aller à l'école à Foggia. Matteo traîne un peu. Une fois le petit déjeuner terminé, une voisine, Dora, l'emmène en voiture à l'école. À 10h30, le papa Antonio reçoit un coup de fil de sa femme. Elle est très agitée. Et elle lui demande d'aller à l'école de Matteo, car la maîtresse l'avertit que leur fils va mal. Quand il arrive à l'école, il trouve Matteo tout frissonnant à côté du radiateur. Il l'emmène à la maison. La fièvre a un peu baissé, 38,5. Pas d'autres symptômes. Son père lui donne un suppositoire. Après 1 heure, Matteo va aux toilettes et vomit le lait du petit déjeuner. Matteo n'a pas faim. Il reste au lit toute la journée. Le soir, vers 17h, il a 39 degrés de fièvre. Le père lui donne un autre suppositoire. Matteo est lucide et il dit se sentir un peu mieux. Et il demande s'il doit retourner à l'école. 1 heure après, la fièvre est à 40,2. Son père appelle un collègue de l'hôpital pour qu'il lui apporte un médicament qu'il n'a pas à la maison. En attendant, il lui donne des compresses chaudes aux extrémités. Ensuite, Matteo appelle un collègue qui est pédiatre pour qu'il vienne visiter Matteo et il passera à la maison dès sa sortie de l'hôpital. Avec le médicament, la fièvre est tombée à 38. À 7h30, le docteur arrive, ausculte Matteo, mais ne voit rien. À 20h30, la maman Lucia, qui était à Foggia avec l'autre fils, retourne à la maison et dit « Bonsoir Matteo ». Celui-ci ne la reconnaît pas. Les parents pensent que l'enfant est dans un demi-sommeil. La maman embrasse son fils dans le cou et aperçoit des petites taches rouges, des pétéchis. Apeurée, elle appelle son mari. Celui-ci décide d'amener son fils aux urgences de l'hôpital, car des pétéchis sont apparus sur le thorax. À 21h, quand ils arrivent à l'hôpital, Matteo répond avec difficulté. Il dit toutefois « Papa, quand je serai grand, je veux devenir riche pour donner aux pauvres. » Lorsqu'il le déshabille, son corps est complètement couvert de pétéchis qui se multiplient à vue d'œil. Premier examen, les plaquettes sont à 13 000. Le normal est de 150 000 à 400 000. C'est une méningite fulgurante. Matteo est transporté en réanimation. La maman reste à prier toute la nuit. Le lendemain, 21 janvier, le père apprend par une infirmière que Matteo s'est remis d'un arrêt cardiaque. C'est un vendredi entre 9h et midi, comme lorsque Padre Pio a reçu les stigmates. L'état de choc de Matteo est aggravé par un œdème pulmonaire et d'une forte brachycardie, fréquence cardiaque 23. On l'intube. Du tube trachéal sort une écume mêlée de sang. Impossible de mesurer la tension artérielle. La situation est désespérée. Aucun signe de reprise. À un moment, le médecin-chef ôtant ses gants lâche. Il n'y a plus rien à faire. Il sort du box. L'autre docteur s'apprête à le suivre. La doctoresse l'arrête et lui dit « Freddy, faisons une dernière tentative.
Fais comme si c'était ton fils. Le docteur Rigadio répond, bon, essayons, mais Padre Pio doit nous aider. Le docteur Gaudio dit à l'infirmière qui est en train de prier, Padre Pio, aide-nous. Il lui demande de préparer 5 ampoules d'adrénaline dans une seringue. L'infirmière prie toujours Padre Pio. Padre Pio, sauve Matteo. À un moment, le docteur Gaudio arrête l'infirmière et lui dit, tu lui as tout donné? Oui, il ne fallait pas. Mais non, je t'ai simplement dit de les préparer, pas de lui donner. L'infirmière est mortifiée, terrifiée. Tout à coup, la fréquence cardiaque de Matteo commence à augmenter jusqu'à se stabiliser. Puis les paramètres respiratoires de l'enfant se stabilisent. Le docteur dira que lui aussi, en colère, avait pensé « Mais Padre Pio, tu pourrais faire quelque chose pour nous aider. » À 20h30, Lucia et Padre Marciano, qui est venu dans cette église, avec d'autres capucins et les frères de Maria Lucia, prient sur la tombe de Padre Pio. Une immense chaîne de prières se met en place. Lucia va d'un couvent à l'autre. Comme il neige, elle demande à son frère Giovanni de l'accompagner, de demander des prières. On prie dans les églises, dans les maisons, dans de nombreuses villes d'Italie, à Loreto, à Assise et même à Lourdes. Lucia prie toujours. Un vieux capucin remet une relique de Padre Pio à Lucia. Le soir, elle peut prier dans la cellule de Padre Pio. Le papa lui égrène son chapelet à côté de son fils. Le 23 janvier, 2 jours après, les parents, avec une sacristine, vont au couvent pour voir Fra Modestino, qui est servant de Dieu maintenant, et il leur dit « Ayez la foi, ayez la foi. Ne vous rebellez pas contre la volonté du Seigneur, mais priez. Et dites simplement à Dieu « Tu nous l'as donné et tu dois nous le rendre. Ne vous rebellez pas contre la volonté du Seigneur, priez. Moi, j'offre ma vie pour Matteo. J'offre ma vie et mes souffrances. » Puis, Fra Modestino prend le crucifix que lui donnait Padre Pio, leur donne à embrasser en répétant « Ayez la foi, ayez la foi. Ne vous rebellez pas contre la volonté de Dieu. Je l'ai dit à Padre Pio. Prie pour Matteo, prie pour Matteo. Fais que ce soit le miracle de ta sanctification. Tu as besoin d'un miracle pour devenir saint. Aide Matteo et monte sur les autels avec lui. Je suis sûr qu'il en sera ainsi. Matteo va guérir et il portera Padre Pio à la gloire des autels. » La maman Lucia continue de demander à son entourage de prier, de se confesser, de communier, à ses frères, à ses belles-sœurs, à ses parents, à sa belle-mère et à son fils aussi. Le soir, elle retourne à la crypte du couvent demander des prières aux frères capucins. Le lundi, et puis le mardi, on continue à prier. Matteo est toujours dans le coma. Témoignage d'une dame, Antonietta, qui dit quand Matteo allait mal. Elle était dans un car, allant de Manfredonia à San Giovanni Rotondo, et une dame se lève. Elle demande aux passagers « Je voudrais vous demander à tous une faveur. Je voudrais que vous priez avec moi. » La dame qui a fait ce témoignage pense « Ça doit être une fanatique. » Mais la dame qui s'était levée continue « Je voudrais vous demander de prier pour un enfant qui se trouve à l'hôpital de Padre Pio qui va très mal. Sa maman demande de l'aider dans la prière. » Le lendemain, vers 19h, Lucia retourne prier sur la tombe de Padre Pio et devant le crucifix des stigmates. Elle est accompagnée par ses frères et sa belle-sœur. Le lendemain, le dimanche, la maman prie toujours. Elle va au couvent des Clarisses pour demander des prières. Avec Antoniette, elle rentre dans la chambre de Matteo. L'impact est terrible, elle se met à trembler et à pleurer. Le soir, elle rentre chez elle. Son frère lui donne une prière écrite par Padre Pio 60 ans avant. Dans les moments tristes, priez encore, du moment que vos pleurs soient des pleurs de confiance, car les larmes que Dieu fait couler sont un prélude au torrent de délices qui les submergeront. Le lendemain, Matteo se réveille. La maman s'apprête à partir à l'hôpital avec Giusy, une amie. Quand le téléphone sonne, c'est un menuisier, Michele, qui lui demande d'apporter pour Matteo une photo de Padre Pio. Elle dit oui. Quelques minutes après, nouveau coup de fil. C'est Antonio qui, haletant, lui dit que Matteo a ouvert les yeux. Il est fatigué, mais comprend et reconnaît les gens. Avec sa voisine, elle se précipite à l'hôpital. Elle enfile des vêtements stériles et arrive derrière la vitre où se trouve Matteo. On lui dit que c'est gagné, il est sauvé. Elle remercie Jésus, Marie, Padre Pio et tous les saints du paradis. Merci, merci. Le menuisier qui avait amené l'image lui donne, et derrière il était écrit «
Ça avait été écrit longtemps avant. « Chère Lucia », le même nom que la maman, que Marie éloigne de toi toute crainte, qu'elle rassérène ton esprit et les rende dignes de la miséricorde divine, en te montrant Jésus dans sa plénitude de sa gloire. Signé Padre Pio. Matteo est toujours intubé. Il ne peut pas parler, mais il commence à se rétablir. Le lendemain, Lucia est à côté de Matteo. Il ouvre les yeux et murmure « Je veux Padre Pio, je veux Padre Pio ». Puis, il ouvre et ferme la main droite. Alors Lucia lui met une image de Padre Pio dans la main. 2 jours après, il y a 7 jours que Matteo s'est réveillé. Il est maintenant bien éveillé. Puis il collabore, il discute. Sa maman lui demande à brûle-pourpoint « Matteo, tu n'as rêvé à rien pendant cette nuit ?» Elle lui dit une nuit pour ne pas l'effrayer. « Tu te souviens de rien ?» À un moment, le petit répond « Oui, je me suis vu. » La maman « Comment tu t'es vu ?»« Oui, je me suis vu pendant que je dormais, de loin, tout seul dans ce lit. » La maman « Oh, mon pauvre petit amour, tout seul? Et les médecins n'étaient pas là ?»« Non, maman, je n'étais pas seul. Il y avait un vieux, très vieux monsieur avec une barbe blanche. Il avait un long vêtement marron. Il m'a donné la main droite et il m'a dit « Matteo, ne t'en fais pas, tu vas guérir bientôt. » La maman, sans rien dire, prend l'image de Padre Pio que Matteo avait machinalement serré dans sa main, sans jamais la voir, et lui donne. Matteo, les yeux remplis de joie, lui dit « C'est lui, c'est Padre Pio, c'est Padre Pio qui est à côté de moi. » Le samedi 12 février, Matteo est transporté à la réanimation de pédiatrie. Quelques jours après, il sort de l'hôpital et 1 mois après, il retourne à l'école. Un extrait du dossier médical. Organes touchés en cas de méningococémie fulgurante. 100% de mortalité quand plus de 5 organes sont touchés. C'est-à-dire qu'à partir de 6 organes touchés, aucun patient n'a jamais survécu. Chez Matteo, 9 organes sont touchés. Le système nerveux, l'appareil respiratoire, l'appareil cardiovasculaire, les reins, le foie, le sang, le système de coagulation, les glandes surrénales, l'appareil gastro-intestinal et la peau. Voilà. Et 2 ans après, Padre Pio sera canonisé sur ce miracle. Ça montre la puissance de la prière. Et le pape nous avait dit que la prière, c'est une clé qui ouvre le cœur de Dieu. Merci Gino. Alors, on voit la puissance de l'intercession des saints, mais on voit que c'est aussi ce miracle, la puissance de cet immense mouvement de prière. Hein, tous ces gens qui ont prié pour Matteo, même parfois sans le connaître. Hein, et c'est aussi pour ça que c'est important que nous prions tous ensemble, hein, pour nos intentions. Nous nous portons tous dans les prières. Hein, toutes ces intentions qui sont déposées là, toutes celles qui sont envoyées par Internet, toutes celles qui sont aussi téléphonées. Nous prions tous ensemble les uns pour les autres et c'est cela qui touche le cœur de Dieu aussi. Alors, on va voir maintenant 2 témoignages par rapport à des grâces reçues à Saint-Nicolas-des-Champs. Donc Anastasia, d'abord. On n'en aura qu'un seul parce que l'autre personne n'est pas venue. Bon. Donc Anastasia qui m'a demandé de lire son témoignage. J'avais un énorme mal de dos lié à mon travail. La manutention qui demande beaucoup de force physique et de déplacement quotidien. Cela fait 23 ans que c'est mon activité. Arrêt de travail répété, infiltration annuelle, beaucoup de médicaments pour calmer la douleur et m'aider à dormir. Parfois cela marchait, mais le plus souvent ce n'était pas le cas. Je suis passé par toutes les souffrances. Quand on arrive à vous prescrire de la morphine, c'est que vous êtes au bout du rouleau, ce qui était mon cas. Je suis passé par des phases de dépression. Je me suis mis à boire de l'alcool avec mes médicaments pour être soulagé et pour ne plus penser, réfléchir, souffrir. Je n'en pouvais plus. Si mon fils handicapé, le dernier de mes enfants qui vivait avec son père à l'époque, n'avait pas été dans ma vie, j'aurais quitté ce monde. Mais je ne voulais pas le priver d'une mère et je savais que chez son père, les choses se passaient mal. Je voulais le récupérer. Il est le seul de mes enfants que j'aime tous autant. Il est le seul qui ait encore besoin de moi. Je ne pouvais pas l'abandonner. Qui s'occuperait de lui si je mourais ? J'ai fini par avoir sa garde par le tribunal.
Malgré toutes ces souffrances, le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Je faisais des neuvaines, des chapelets en demandant la guérison. Quand je partais en cure thermale ou maison de repos, je pouvais enfin souffler un peu, car tout était pris en main. J'avais une écoute psychologique, je n'avais rien à faire ni décider et j'étais complètement drogué. Petit à petit, j'ai fini par perdre espoir, puis la foi, ne voyant aucune amélioration de ma santé, sans compter les autres difficultés de ma vie. Ma sœur m'a fait connaître les émissions de prière de guérison. Ce n'était pas encore la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs, mais cela m'a permis de reprendre espoir et d'y croire à nouveau. En regardant une vidéo de prière de guérison avec un prêtre africain, Kanguka, j'ai découvert la prière des malades car la vidéo venait à la suite de celle que je venais de visionner. C'est devenu une routine de suivre les vidéos de guérison de Saint-Nicolas. Mais je n'étais pas encore venu à l'église et toutes mes tentatives pour m'y rendre ont échoué. Un matin, avec mon fils, on s'est levé très tôt pour aller à la prière des malades et ce jour-là, on a trouvé l'église. Je souhaitais aussi que mon fils fasse son catéchuménat là. En arrivant, j'ai parlé à la secrétaire de ce projet, puis on est allé prier et assister pour la première fois en présentiel à la prière des malades. J'ai évidemment demandé ma guérison, prié pour mon fils, j'ai eu la prière des frères. J'étais bien. J'ai continué à venir à chaque fois que cela m'était possible et toujours avec mon corset, car je ne pouvais pas rester longtemps assise ou debout sans mon corset, même si je bouge difficilement quand je le porte. Un jour de la prière des malades, je me suis confessé, puis j'ai été à l'adoration. J'ai mis mon intention de prière dans la corbeille devant l'autel. J'étais à genoux pour faire mes demandes. Au moment de me relever, ce qui était très difficile pour moi, j'avais toujours honte ou peur de tomber ou de perdre l'équilibre, mais ce jour-là, je l'ai fait sans que cela n'arrive, sans être en souffrance. Étonnamment légère, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Puis pendant la prière des malades, il y a eu une parole de connaissance disant « Il y a une personne qui a des problèmes de vertèbres, elle souffre tout le temps. Le Seigneur la guérit et restaure son dos. Merci Seigneur Jésus. » Je précise qu'il y avait déjà eu 2 opérations qui s'étaient mal passées et qui ont aggravé mon état, me laissant incapable de marcher correctement, alors que ce n'était déjà pas facile. Tout avait empiré. Une 3e opération était programmée, car l'IRM montrait la gravité de mon état, et l'urgence demandait une intervention rapidement, sous 2 semaines, le temps que je m'organise pour faire garder mon fils. C'est à cette période que j'ai découvert les prières de guérison et Saint-Nicolas-des-Champs. Et là, commencent les annulations de la 3e opération, toujours reportée à une date ultérieure. Je suis toujours en souffrance, mais je reste en prière devant les vidéos. Mes enfants me conseillent de changer d'hôpital à cause des annulations. Je finis par le faire. Quand je rencontre le professeur, il veut se faire sa propre idée et recommence des examens. À la suite des résultats, il me dit qu'il n'y a pas d'opération à faire, mais me conseille de porter un corset. C'est un conseil que je vais suivre. Je continue à prier pour ma guérison. Vous connaissez la suite avec ma prière devant le Saint-Sacrement, à genoux devant l'autel pour déposer mon intention dans la corbeille. Le lundi 19 juin, j'avais rendez-vous avec le professeur pour mes résultats. Il me dit qu'il n'y a plus rien, sauf des cicatrices. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci. Merci beaucoup. Je voulais vous dire qu'il est lent 2 fois, mais il agit. Je ne croyais vraiment plus. Je vous demande, mes frères et sœurs, d'insister. Comment ne pas le louer? Amen. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Je
Seigneur Jésus, nous t'adorons dans cette hostie consacrée pendant une messe. Tu es vraiment présent là, devant nous, au milieu de nous. Nous pouvons te contempler dans cette hostie blanche. C'est toi qui viens vers nous pour nous manifester ton amour, pour nous donner les grâces dont nous avons besoin, pour te suivre, pour vivre en fils et en filles de Dieu. Merci Seigneur Jésus de venir à nous comme tu l'as fait il y a 2000 ans en Terre Sainte. Numéro 90. Seigneur, m'oublieras-tu pour toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Vois mon âme est envahie de révolte, et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur. En toi j'ai mis, Seigneur, ma confiance. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Mon Dieu, pose ton regard sur moi. Réponds-moi, illumine mon visage. Dans la mort, que je ne m'endorme pas, et que le mal ne l'emporte pas sur moi. En toi j'ai mis, Seigneur, ma confiance. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Seigneur, m'oublieras-tu pour toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Vois mon âme est envahie de révolte, et jour et nuit le chagrin emplit mon cœur. En toi j'ai mis, Seigneur, ma confiance. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. En toi j'ai mis, Seigneur, ma confiance. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. Il y a une femme qui prie pour son mari qui s'est blessé au pied à cause d'une porte mécanique. Elle voit son mari souffrir à cause de cette blessure, parce qu'il ne peut plus travailler. Son mari reçoit une guérison complète, d'abord de sa douleur, puis de son pied. Cette femme reçoit une grâce de paix et de louange. Merci Jésus. Il y a aussi une femme qui s'est tournée vers le Seigneur car elle est très angoissée à cause de son enfant. Elle a le sentiment d'avoir mal agi envers lui et à cause de cela, de lui avoir fait du tort. Et elle se sent responsable de son isolement. Le Seigneur lui dit « N'aie pas peur, mon amour pour toi est plus grand et plus doux que tu ne le penses. Laisse-moi guérir ton cœur. » Cette femme reçoit maintenant une grâce de consolation et le Seigneur va aussi venir visiter et guérir le cœur de son enfant. Cette femme pourra se reconnaître parce qu'elle travaille dans le milieu de la mode comme coiffeuse. Il y a aussi un homme d'environ 40 ans que le Seigneur guérit d'une maladie articulaire à la cheville droite qui provoquait des raideurs et de la difficulté à se tenir debout.
Merci Jésus, gloire à toi. Il y a un homme qui a eu un accident de voiture il y a quelques mois. Il a perdu le contrôle de son véhicule à cause des pédales qui n'ont pas fonctionné. Et la voiture a fait des tonneaux. Cet homme souffre aujourd'hui de grosses séquelles au niveau de la jambe gauche et des cervicales. Le Seigneur le guérit. Le Seigneur vient guérir un homme du cancer de la prostate. Il se reconnaîtra parce qu'il a eu énormément de saignements ces derniers temps. Le Seigneur vient visiter une femme qui a des troubles de la vue. Elle voit double. Le Seigneur la guérit ce soir. Il y a un jeune étudiant, un jeune homme qui fait des grosses études assez poussées au niveau des études de sciences. Et il a eu très mal à la tête pendant ses révisions et pendant son passage de l'examen. Et à l'arrêt des révisions, il a toujours mal à la tête. Le Seigneur le visite et le guérit. Une personne a fait un électrocardiogramme très récemment et les résultats se sont avérés très médiocres, très mauvais. Le Seigneur vient guérir le cœur de cette personne et son trouble rythmique. Et les prochains examens s'avéreront être normaux. Le Seigneur visite un enfant en bas âge qui n'a jamais marché. Cet enfant est très amaigri et a des difficultés à s'alimenter. Le Seigneur visite cet enfant qui va déjà d'abord retrouver l'appétit et peu à peu cet enfant va se lever et marcher. Il y a une personne qui a effectué un examen cette semaine. Cet examen s'appelait la biopsie pour une certaine pathologie. Le Seigneur visite et guérit cette personne. Il y a une personne qui refuse de suivre les recommandations de son médecin et se contente beaucoup plus de prier. Le Seigneur invite cette personne à respecter ce que lui a conseillé son médecin, de garder la foi, oui, mais de suivre également les recommandations de son médecin et de prendre les médicaments qui lui sont recommandés et dans l'ordre. Il la promet de la guérir, mais il faut qu'elle soit obéissante et qu'elle respecte ce que lui a dit son médecin. Il y a un homme qui a très honte. Il a honte en fait parce qu'il a perdu l'érection. Le Seigneur le visite, lui demande de garder l'espoir, de garder courage. Peu à peu, il va retrouver ce qu'il a perdu. Le Seigneur visite et guérit une personne qui a un polype dans les sinus. Le Seigneur la guérit, il n'y aura pas d'opération. Elle sera annulée. Merci Seigneur Jésus. Il y a un bébé hospitalisé pour une bronchiolite. Les parents sont venus prier car ils sont très inquiets pour lui. Le Seigneur guérit ce bébé. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a un homme qui a une déchirure au pectoral droit. C'est une déchirure qui s'est effectuée au cours d'une activité physique. C'est un homme qui travaille au niveau de l'élagage des arbres. Le Seigneur lui accorde la guérison et la réparation rapide de ses tissus musculaires. Il va pouvoir reprendre le travail rapidement et sans difficulté. Amen, Seigneur. Sois béni. Louange à toi. Un couple est venu prier pour leur enfant qui souffre du poumon, qui a été abîmé à cause d'un accident grave. Le Seigneur vient guérir leur enfant et donne à ses parents une grâce de paix. Gloire à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Le Seigneur vient guérir une personne qui a mal à l'épaule droite. La personne va se reconnaître, car au moment de la louange, elle a senti une grande douleur. Merci, mon Dieu. Gloire à toi. Il y a une personne qui souffre de fortes migraines, qui l'empêche même de faire les tâches quotidiennes. Le Seigneur vient ce soir la visiter et la guérir. Il y a une personne qui souffre de vomissements réguliers. Le Seigneur vient ce soir stopper ces vomissements.
raffermir cette personne qui n'a pas confiance en elle, et il lui donne une grâce de louange. Amen, Seigneur, sois béni. Le Seigneur visite et répare les tendons d'une épaule droite qui sont déchirés. Merci Seigneur Jésus pour cette guérison. Amen. Le Seigneur visite une personne qui a le myocarde en très mauvais état. Le Seigneur restaure ce myocarde. Merci Sauveur. Le Seigneur visite une personne qui est bossue. Cette personne sent comme une main qui manipule cette bosse. C'est le Seigneur qui agit. Cette personne va pouvoir se redresser avec un dos bien droit. La bosse aura disparu. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a un goitre. Le Seigneur lui accorde la guérison. Le goitre va disparaître. Merci Sauveur. Seigneur, tu es le Dieu qu'adoraient les saints. Seigneur, par l'intercession de Saint Padre Pio, nous nous confions à toi. Seigneur, par l'intercession de Saint Padre Pio, nous nous confions à toi. Seigneur, par l'intercession de Saint Padre Pio, nous nous confions à toi. Chant numéro 86, Dieu seul suffit. Numéro 86. Que rien ne te trouble, ô mon âme, que rien ne t'épouvante, ô mon âme. Dieu seul Il y a une femme qui est venue prier pour sa maman qui est hospitalisée. Elle s'inquiète parce qu'elle n'arrive pas à savoir si sa maman est bien soignée. Cette femme n'est pas chrétienne, mais elle est venue car on lui a parlé des veillées de Saint-Nicolas. Elle ressent maintenant une grande joie dans son cœur, sans comprendre pourquoi. Et le Seigneur lui dit « Tu es mon enfant bien-aimé. C'est moi qui t'ai attiré jusqu'ici parce que je désire te rencontrer. » Et le Seigneur va agir pour elle et pour sa maman. Cette personne pourra le constater dans les prochains jours. Merci Jésus. Il y a un homme qui a une maladie du cœur qui lui provoque des essoufflements et une sensation permanente de fatigue.
Il va recevoir une guérison complète et définitive. Il se reconnaîtra parce qu'il s'est légèrement fait mal à la jambe droite ce matin. Il reçoit une grâce de paix et de guérison de toutes ses anxiétés. Merci Jésus. Il y a aussi un homme d'environ 55 ans qui est atteint de troubles auditifs depuis de nombreuses années et ces troubles s'aggravent. Cela lui provoque des vertiges, il a de la difficulté à se tenir debout. Le Seigneur vient le visiter et le guérir complètement. Il va retrouver l'audition. Le Seigneur lui donne une grâce de paix et de réconciliation avec sa famille. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Le Seigneur vient guérir une autre personne de son cœur, il vient restaurer son cœur. C'est une femme qui se reconnaîtra parce qu'elle a eu un malaise sur la voie publique cette semaine. Le Seigneur vient accélérer la guérison du tibia d'un jeune garçon de 10-12 ans qui s'est fracturé son tibia donc en faisant du sport. Cet enfant va bientôt pouvoir reprendre son sport. Le Seigneur le guérit. Il y a une personne qui souffre de l'œsophage, de brûlures constantes tout le long de son œsophage. Les derniers examens ont révélé un cancer que le Seigneur guérit. Le Seigneur visite une personne qui entend très difficilement. Ses deux oreilles sont quasiment sourdes. Le Seigneur guérit cette personne. Les oreilles vont se déboucher. Elle va pouvoir entendre tout à fait normalement. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui marche difficilement car elle a un pied beau. Le Seigneur restaure ce pied. Merci Jésus. Béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne qui est dépressive. Elle a un tempérament bipolaire. Le Seigneur guérit cette personne. Ce tempérament bipolaire va disparaître et elle va pouvoir retrouver un équilibre de vie bien grand. Merci Jésus. Le Seigneur a entendu l'appel d'une maman qui a demandé au Seigneur de retirer l'épée de Damoclès qui est au-dessus de son enfant de 3 mois. Le Seigneur vient guérir cet enfant. Il y a une femme qui est là, elle est venue spécialement pour demander un enfant à Dieu. Le Seigneur est en train de la visiter. Elle ressent seulement une douleur au bas-ventre. Le Seigneur dit, ne t'inquiète pas, je te prépare à recevoir la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Un homme est venu confier sa sœur qui a le cancer du sein. Le Seigneur vient la guérir et le Seigneur remercie cet homme qui est parti plus tôt du travail pour confier sa sœur. Merci mon Dieu, gloire à toi. Le Seigneur vient guérir un enfant qui a l'estomac détruit à cause de l'eau de Javel qu'il a bu il y a 1 semaine. Merci mon Dieu pour cette guérison. Une jeune fille qui souffre de déficience hormonale, cela affecte son système nerveux, elle est guérie. Ses parents sont invités à constater cette guérison et à en témoigner. Le Seigneur guérit une personne qui, de temps en temps, a des paralysies de la mâchoire qui lui font souffrir. Le Seigneur vient la guérir notamment pour lui permettre de prier et de louer à haute voix. Il y a une personne qui souffre du haut du dos, spécialement avec une nuque bloquée. Le Seigneur vient lui redonner toute sa liberté. Il veut lui dire qu'il l'aime et qu'il veut la rencontrer dans la prière. Il y a une personne qui a des problèmes d'un sang qui se dégrade, qui ne joue plus vraiment son rôle. Cette personne est invitée à refaire des analyses médicales pour confirmer cette guérison. Elle est invitée aussi à laisser se déployer la prière dans son cœur. Il y a une personne qui baissait des oreilles, qui n'entendait presque plus, et elle a chanté
à la louange. Le Seigneur vient la guérir de sa surdité. Il veut lui donner une grâce de joie pour qu'elle continue de chanter ses louanges. Le Seigneur visite une jeune fille, sœur, qui a intégré la prostitution et à un niveau très élevé de l'escort girl. Ses frères et sa mère prient pour elle. Le Seigneur la visite et va la délivrer. À leur grande surprise, elle va commencer à témoigner et à parler des merveilles de Dieu à la maison. Il y a un jeune qui a été invité par ses potes, c'est comme ça qu'ils s'appellent, les potes. Et lorsqu'il arrivait à cette invitation, il s'est senti un peu bizarre, l'atmosphère de ce lieu était un peu bizarre. Il est sorti, il a fui. Le Seigneur l'invite à ne plus jamais remettre les pieds dans ce milieu, car c'était une secte. Et par ailleurs, le Seigneur invite les jeunes ici présents ce soir, ou ceux qui écoutent, à faire très attention aux invitations qu'ils reçoivent et de toujours invoquer le précieux sang sur leur corps avant d'aller à une invitation. Numéro 70, Abba Père. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Tu rêvais du jour où je pourrais
Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 13 à 15. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine sagesse. Chantez à Dieu de tout votre cœur et avec reconnaissance des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. C'était la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, notre Dieu est tendresse et pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Il nous aime gratuitement. Il nous aime sans tenir compte de notre passé. Il nous aime sans tenir compte de nos fautes. Il ne nous aime pas parce que nous sommes irréprochables. Pas parce que tu es le meilleur des enfants des hommes. Il t'aime, toi mon frère, toi ma soeur, parce qu'il s'appelle amour. Et il aimerait que toi aussi, tu partages cet amour avec tes frères et sœurs en humanité, avec toutes les personnes qui sont avec toi. Sois amour. Le Seigneur visite et guérit une personne d'une pancréatite. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur redresse le dos d'une personne. Cette personne va pouvoir se tenir droite et beaucoup d'organes écrasés par cette position vont reprendre leur place initiale. Elle respirera mieux, normalement. Merci Seigneur Jésus. Et le Seigneur visite et guérit une personne qui a une cataracte inopérable. Le Seigneur la guérit, elle va retrouver la vue. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne qui a perdu son travail il y a de cela quelques années. Parce qu'en fait, son travail, on lui avait proposé pour accéder à un poste plus élevé, d'intégrer une soi-disant réunion. Et cette personne avait répondu, « C'est Jésus qui m'a donné mon travail et c'est Jésus qui va m'élever. » Cela lui a coûté son travail d'avoir prononcé ces paroles. Et depuis, la personne est dans une petite galère de travail, d'emploi et même de quoi vivre. Aujourd'hui, le Seigneur dit à cette personne, « Tu m'as témoigné devant les personnes, contre vents et marées, tu as défendu mon nom. Je te manifeste ma lumière. » Et le Seigneur invite cette personne à redéposer à nouveau ses dossiers. Il lui accordera un poste bien plus élevé. Il y a une femme dans l'Assemblée qui a très honte parce qu'elle mène une triple vie. Le Seigneur l'invite à renoncer à cette vie et à se rappeler des promesses qu'elle a faites lors de son union et d'aller se confesser auprès d'un prêtre. Il y a une personne qui est très triste, très triste. Cette personne a demandé au Seigneur, « Père, viens en mon secours. » Comme Sainte Véronique a frayé le passage lors de ta passion pour t'essuyer le visage, « Seigneur, visite-moi. » Le Seigneur visite et illumine le visage de cette personne par sa sainte face. Elle sera resplendissante de joie et de paix. Elle pourra témoigner de cette grâce reçue de la part du Seigneur. Le Seigneur vient visiter une femme mère de famille. Elle a subi un trauma crânien suite à une chute et on lui a diagnostiqué des brisures osseuses et une récupération difficile.
Le Seigneur vient la visiter et pose son doigt sur la zone qui est lésée. La guérison va s'opérer. Amen, Seigneur, sois béni. Le Seigneur vient redresser des genoux qui fléchissent et permet à ces personnes de marcher normalement sans béquilles. Il les invite à témoigner au monde de leur guérison et à demeurer dans la louange. Béni sois-tu, Jésus. Padre Pio a le regard posé sur un homme qui s'est un peu reclus au fond de l'église, un peu caché. C'est un homme qui pense ne pas être pardonnable, ne pas être aimable aux yeux de Dieu. Padre Pio lui tend une main très douce et il l'invite à cheminer avec lui le temps de connaître le vrai visage du Christ. Le Seigneur visite une personne qui est atteinte de leptospirose. Le Seigneur guérit cette personne. Merci Seigneur, béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne qui est atteinte de conjonctivite chronique. La conjonctivite va disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a du mal à marcher. Elle boite notamment de la jambe droite. Le Seigneur guérit cette jambe. Cette personne ne boitera plus, sa marche sera aisée. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui est très inquiète car elle est atteinte d'un décollement de la rétine. Elle a très peur pour ses yeux. Le Seigneur guérit ses yeux. La rétine va être restaurée. Merci Seigneur. Le Seigneur vient guérir une personne qui a des troubles du rythme cardiaque. Merci mon Dieu. Il y a une personne qui souffre de violentes courbatures qui l'oppressent sans arrêt. Le Seigneur vient y mettre sa main sur sa tête et y mettre de la douceur et puis la guérit. Merci mon Dieu, gloire à toi. Seigneur, merci pour toutes les grâces que tu as données ce soir. Merci pour cette manifestation de ton amour pour chacun. Garde-nous unis dans la prière tout au long de cet été. Donne-nous de savoir aller te rencontrer chaque semaine à la messe, d'écouter ta parole, de te recevoir dans les sacrements, de nous confesser et d'accueillir ta présence à nos côtés chaque jour dans la prière, dans le silence. Jésus, nous te bénissons. Garde-nous en communion les uns avec les autres, sans cesse avec toi. Béni sois-tu, Seigneur. Numéro 82, Céleste Jérusalem. 82. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de
nous te remercions encore pour toutes les guérisons que tu as pu opérer ce soir, pour toutes les grâces que tu as données. Alors comme d'habitude, nous demandons aux personnes qui ont reçu des paroles qui pouvaient les concerner, eh bien de demander au Seigneur la foi pour les accueillir. Et en même temps, nous vous invitons tous à la prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin. Je rappelle d'autre part qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais tous ceux qui sont atteints d'une pathologie qui a été évoquée ne seront pas forcément guéris. Merci à tous ceux qui nous envoient leurs témoignages. Vous voyez, cela nous aide à grandir dans la foi, que ce soit le témoignage de Padre Pio ou celui d'Anastasia. Si vous avez reçu des grâces ou des guérisons dont vous êtes à peu près certains aujourd'hui, parce que vous avez laissé passer un peu de temps pour les vérifier, merci de venir en témoigner, soit, si vous êtes là, aux personnes qui se trouveront derrière le banc d'œuvre ici, soit de nous envoyer vos témoignages par courrier à Paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003, ou bien par le site internet de la paroisse, dans Dieu nous guérit, cliquez sur « Venir ou regarder la prière des malades » et vous trouverez des liens pour envoyer vos témoignages et vos intentions de prière. Nous remercions aussi toutes les personnes qui nous aident financièrement. Voilà. Merci si vous pouvez nous aider ce soir. Il y a une quête qui est faite à la sortie de l'église. Vous pouvez aussi faire un don en cliquant sur le lien qui se trouve sous la fenêtre vidéo pour aller sur le site du diocèse de Paris en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi envoyer un chèque à Paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Soyez vraiment remerciés pour votre aide qui est indispensable pour la paroisse. François Xavier, qui nous aide pour cette vidéo, vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le pouce bleu si vous aimez cette vidéo et à partager le lien pour faire connaître cette prière au plus grand nombre. Alors maintenant, j'invite les personnes qui ont des chapelets, des images ou des médailles à faire bénir. Je vais tous vous bénir. Seigneur, viens bénir ces chapelets, médailles, images qui vont nous aider à te prier, à accueillir ta présence dans notre vie de chaque jour. Qui nous aide à accueillir ta grâce, ton aide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous rappelle que nous nous retrouverons seulement le 21 septembre prochain. D'ici là, nous restons donc en grande union de prière. Et si vous pouvez nous aider à ranger les chaises en plastique, alors sur le côté gauche de l'église, dans le fond, voilà, uniquement celles qui sont là-bas, et au fond, à droite, de ce côté-là, il y a une personne qui vous aidera à les ranger. Merci. Voilà. Voilà, maintenant nous nous tournons vers la Vierge Marie, nous nous confions à elle. Numéro 137, Regarde l'étoile, 137. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si devant les ambitions t'entraîne, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque
bon retour à tous et bon été. Nous restons en union de prière les uns pour les autres. Merci.